Devant les caméras, ils affichent fièrement leur alliance. L'ultra-conservateur hongrois Viktor Orban est venu soutenir le populiste italien Matteo Salvini. Tous deux partagent la même vision de l'Europe. Aujourd'hui marque le début du voyage que nous allons entreprendre ces prochains mois pour une Europe différente, pour un changement de la Commission européenne, pour une politique européenne qui remet au centre le droit au travail, le droit à la vie, à la santé et à la sécurité. Tout ce que les élites européennes représentées par Macron bafouent constamment. Les deux hommes ont un ennemi commun, Emmanuel Macron. Le président Macron, qui est au plus bas dans les sondages, passe son temps à faire la leçon aux gouvernements étrangers. La réponse du président français ne se fait pas attendre. Depuis le Danemark où il est en visite officielle, le chef de l'État met en garde ses détracteurs. Il est clair qu'aujourd'hui, en effet, se structure une opposition forte entre nationalistes et progressistes. Et je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Et donc s'ils ont voulu voir en ma personne leur opposant principal, ils ont raison. Chers compatriotes, Emmanuel Macron et Matteo Salvini, deux hommes que tout oppose. Depuis son arrivée au pouvoir, le ministre de l'Intérieur italien a fait du président français sa cible privilégiée. Fin mai, alors qu'il s'apprête à faire son entrée au gouvernement, le chef de la Ligue du Nord annonce la couleur. Ce sera l'Italie d'abord. On nous dit non, ce ministre ne convient pas. Il doit plaire à Merkel, il doit plaire à Macron, aux commissaires européens, disent-ils. L'Italie n'est l'esclave de personne. Nous devons être libres de gérer nos entreprises, nos foyers, nos écoles, nos routes et notre économie. Les Allemands doivent penser à leurs affaires, les Français aussi, et nous allons penser à l'Italie. Très vite, le ton monte. Mi-juin, Rome refuse d'accueillir l'Aquarius, un navire de l'association SOS Méditerranée. À son bord, 629 migrants. Alors que le bateau est bloqué en mer, Emmanuel Macron s'en prend au gouvernement italien, à travers la voix de son porte-parole Benjamin Griveaux. Il y a là la preuve d'une forme de cynisme et d'une part d'irresponsabilité du gouvernement italien face à cette situation humanitaire dramatique. Les attaques sont de plus en plus personnelles. À quelques jours d'un sommet européen sur la crise migratoire, Matteo Salvini accuse Emmanuel Macron d'arrogance. La raison de sa colère, le fait que la France continue à renvoyer les migrants qui arrivent d'Italie. Il y a ce phénomène Macron, très élégant dans son costume cravate et qui dit « Ah, les Italiens sont mauvais ». En attendant, celui-ci rejette des milliers de femmes et d'enfants à la frontière franco-italienne à Vintimille. Lui qui est si bon, il devrait prouver avec des actes à quel point le cœur des Français est grand. Il devrait accueillir les 600 000 migrants arrivés en Italie ces dernières années. Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron réplique. Sans le nommer, il renvoie le ministre de l'Intérieur italien à ses responsabilités. la France n'a d'ailleurs de leçons à recevoir de personne. Nous sommes le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile cette année. À travers ce duel, ce sont deux visions de nos sociétés européennes qui s'opposent diamétralement. Là, on a clairement deux camps. On a ceux qui disent adaptons-nous à la globalisation en faisant plus d'Europe, et ceux qui, au contraire, disent refusons la globalisation et réfugions-nous derrière nos frontières nationales, qui est le seul salut pour nos sociétés. À quelques mois des élections européennes, les deux hommes sont bien décidés à incarner l'Europe fédérale pour l'un et le nationalisme pour l'autre.